Et moi, j'ai pas du tout écouté, j'ai choisi un poste de crépier. Donc je suis parti, je suis allé à Courchevel. Là, c'était pendant l'été. J'ai parlé avec le boss, il m'a recruté sur la base de rien. Il avait besoin de monde. En fait, il pensait que j'étais un saisonnier habituel, D'accord, quoi. ok. Il me dit, le gars, il vient pour être crépier. Forcément, il a déjà fait des crêpes. Mais pourquoi t'as choisi crépier? Moi, je me suis dit, c'est pas grave, crêpes, ça doit pas être Ça doit facile. Je me suis dit, alors j'avais deux postes où j'avais été retenu. Un, c'était donc un poste de crépier, l'autre, c'était limonadier. Je savais même pas c'est quoi limonadier. Et quand mon pote m'a dit, non, c'est quand tu tiens les trucs comme ça. Et tout. Je dis, non, laisse. Et le boss rentre comme ça dans le truc et il dit, tu prends tout de suite tes valises. Et tu sais, il a mis une telle énergie qu'il n'y avait pas possibilité de négocier, tu vois. Et donc, je sors avec mes valises à 2000 mètres d'altitude. Il fait super froid. J'ai nulle part où aller, j'ai un blouson Redskins. C'est important d'entreprendre quand on est jeune, parce qu'on a cette insouciance qu'on n'a plus aujourd'hui. À l'époque, j'avais une insouciance que j'ai plus aujourd'hui, que j'ai perdue avec le temps. Je calcule trop, je non. calcule énormément. Parce qu'en réalité, il faut une part d'inconnu si tu veux atteindre des objectifs que tu n'as jamais atteints. Exactement. Le premier déclic, ça a été d'aller en Umrah et de rencontrer des entrepreneurs. Quand t'as été à la Hamra, t'étais salarié à ce moment-là? Ouais, j'étais salarié. Un pote m'appelle un jour, me dit ouais, je vais en Umrah, toutes mes excuses. On se connaissait pas trop, tu vois. Et là, je me dis, lui, il va en Umrah, pourquoi pas moi? Et du coup, je vais en Umrah. C'était vraiment improvisé. Quand j'arrive, j'y vais tout seul. J'ai pris aucune photo, rien, pas de selfie. Quand j'ai dit au revoir à la cab, j'en ai presque pleuré, tu vois, c'était un voyage incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que là-bas, j'ai rencontré des entrepreneurs de toutes sortes. Et j'ai dit, c'est ça, entrepreneur? En fait, moi aussi, je peux être entrepreneur en vérité. Donc tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti des précurseurs, on va dire, dans la francophonie, à s'être lancé dans l'infoprenariat.